Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'ailleurs ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo, donc je suis très contente de vous retrouver. Donc dans cette vidéo je voulais vous partager mon livre que j'ai écrit, je vous le montre tout de suite. Donc voilà, c'est Aaron à l'école. C'est un livre pour enfants que j'ai écrit. Pourquoi déjà je l'ai écrit? Je l'ai écrit par rapport à mes petites sœurs. Je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit. Je ne sais pas si c'est dans ma vidéo de présentation ou celle juste après. En fait, je disais que tout ce que je fais, premièrement, je le fais pour mes sœurs. Parce que je n'ai pas encore d'enfants, j'en aurai par la grâce de Dieu. Donc je le fais premièrement en fait pour mes sœurs, pour pouvoir leur inculquer les valeurs du Christ, les faire grandir dans ces voies-là, etc. Et en fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire, donc déjà en fait c'est un livre pour enfants qui parle en fait de rejet et de moquerie à l'école. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que au moment où on devait retirer les masques à la période du Covid là. Quand on devait retirer les masques, il y a une de mes petites sœurs qui me dit « Oh là là, j'ai pas envie de retirer mon masque parce que on va se moquer de moi, on va dire que j'ai un gros nez, tout, etc. etc. » Et puis il y a l'autre qui vient qui dit « Ah ouais, mais moi, à l'école, tout le temps, on me dit que je suis noire, que j'ai pas une belle peau, que je suis noire, je suis foncée, etc. Et j'aimerais bien être un peu... » En fait, à force d'entendre cela, elle a commencé à se dire « J'aimerais bien être un peu plus claire, en fait, pour pas qu'on parle de ma couleur de peau sans arrêt. » Et en fait, à ce moment-là, quand elles m'ont dit ça, il y a une colère qui est montée en moi parce que déjà, moi, mes petites sœurs, en fait, je les valorise. J'ai appris à les valoriser puisque avant, je ne le faisais pas. J'étais un peu aussi centrée sur moi-même, j'apprenais à me découvrir, etc. Et quand j'ai vu l'importance de donner des paroles valorisantes et tout, etc., en fait, le pouvoir de la parole, j'ai commencé en fait à leur dire qu'elles étaient belles, qu'elles étaient fortes, intelligentes, etc., etc. Donc, quand il y a des personnes, en fait, des petites personnes qui viennent dire à tes sœurs elles sont comme ci, elles sont comme ça crée quelque chose en toi. Enfin, je pense que même tout parent, en fait, vous apprenez quelque chose comme ça, ou vous voyez que votre enfant est triste, n'a plus envie d'aller à l'école, se renferme, etc. Ça va créer quand même une colère en vous. Donc, je vous avoue que la première réaction, c'est j'avais envie de les insulter et leur dire, mais dites-leur ça, faites ci. Mais je me suis dit, elles m'écoutent. Elles m'écoutent et elles sont en fait un peu en admiration devant moi. Donc, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Est-ce que je vais leur transmettre la haine, la colère, la vengeance, ou est-ce que je vais leur transmettre en fait des valeurs saines, de l'acceptation de soi, s'aimer, croire en soi, etc., pardonner, tout, etc. Donc, du coup, à ce moment-là, je me suis un petit peu calmée et j'avais dit, mais faut pas, enfin, n'écoutez pas en fait ces paroles-là. C'est faux, c'est des mensonges. Et j'ai commencé en fait à leur dire qu'elles étaient belles, qu'elles étaient merveilleuses. Et puis je me suis appuyée en fait sur un verset de la Bible justement qui parlait du fait que nous sommes des créatures si merveilleuses aux yeux de Dieu. Et en fait, je voyais leurs petits yeux comme ça illuminés. Elles se disaient waouh, enfin. Je ne pensais pas que Dieu en fait avait cet avis-là de moi. C'est vrai que toi, tu as l'habitude de me le dire, et à force, ça peut être, oui, une habitude, comme je dis, mais se dire que Dieu aussi pense ça d'elles, que Dieu aussi les a voulu, les a désirées, et en fait, ce qu'elles sont, en fait, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu parfaite. Ça les a rassurées en fait, elles ont repris confiance en elles. Et donc du coup, j'ai été tellement fière de moi à ce moment-là déjà d'avoir réussi à contrôler mes émotions. Pour certains, vous allez dire peut-être c'est rien, enfin c'est rien parce qu'il y a pire dans ce monde de fou. C'est vrai, c'est rien comparé à d'autres choses, mais en fait dans le cœur d'un enfant, c'est énorme. Voilà, parce que pour elle, c'était des choses difficiles au point de vouloir être un peu plus clair, au point de se cacher, etc. C'est que c'était difficile en fait à encaisser à leur niveau. Et donc en fait, en tant que parent, responsable légal, grande sœur, tante ou quoi que ce soit, on a ce devoir en fait d'accompagner l'enfant. Déjà en fait, comme je l'avais dit aussi dans un post, est-ce que nous-mêmes en fait on est guéris par rapport à ça? Est-ce que surtout nous les Africains, est-ce qu'on a été confrontés en fait à des moqueries par rapport à notre couleur, la forme de notre nez, nos cheveux, etc. Ça tombe bien d'ailleurs, je suis totalement naturelle, enfin au niveau des cheveux je parle, pour cette vidéo, du coup ça tombe super bien. Mais en fait, est-ce que nous-mêmes déjà on est en phase avec nous-mêmes? Est-ce qu'on s'accepte, on s'aime comme on est? Moi de ce côté-là, c'est vrai que j'ai des problèmes par rapport à la timidité, le fait de m'exprimer, etc. Mais par rapport avec qui je suis, ça va. Je m'aime beaucoup, genre je suis vraiment fière de qui je suis en fait. Je suis fière de la beauté que j'ai, que Dieu m'a donnée. Je me trouve vraiment trop belle. Je me trouve trop belle en fait et je me dis,
Merci Seigneur, genre, merci. Voilà, j'aime trop, enfin j'aime. Bon, bref. Donc voilà, et du coup, est-ce que déjà nous-mêmes on est en phase avec nous-mêmes? Parce qu'on donne que ce que l'on a. Donc si toi-même t'es frustré, si toi-même en fait t'as eu l'habitude d'être victimisé, ou peut-être voilà, dans ton enfance t'as été victimisé et t'as pas su répondre, t'as envie de, tu vois, par ce biais-là en fait de transmettre quelque chose de néfaste alors que c'est pas le but. Donc voilà, qu'il faut combattre en fait le mal par le bien. Donc du coup en fait quand j'aurais donné ce conseil là et que j'aurais apporté en fait cette lumière par rapport à la Bible et que j'ai vu en fait leur paix, le sourire qui est revenu sur leurs lèvres, je me suis dit waouh. Mais en fait il y a d'autres personnes, d'autres enfants, même des adultes qui ont besoin en fait d'être encouragés dans ce domaine-là, qui ont besoin de se dire que la violence ne va rien résoudre. Euh, la violence, enfin comment je pourrais dire, répliquer, dire des choses, voilà, se défendre en fait, ça va rien apporter. Mais être sûr de qui on est, marcher la tête haute et bénir cette personne parce qu'en fait elle est complètement ignorante, ça a fait totalement la différence. Et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre par rapport à ça. Et en préparant ma vidéo, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous dire qu'il y avait un lien Amazon pour toutes les personnes qui souhaitent commander mon livre, bien évidemment. Allez, bon visionnage! Donc déjà, pourquoi aussi m'est venu d'écrire un livre? Parce que je me suis pas dit, oh, comme elles ont vécu ça, je vais écrire un livre. Non, ça s'est pas fait comme ça, sinon ça aurait été trop beau. En fait, en 2017, je parle beaucoup de 2017, mais c'est quand même l'année qui m'a le plus impactée. Donc en fait, en 2017, le Seigneur m'avait dit pas mal de choses sur ma vie, c'était vraiment l'année. Et du coup, il m'a partagé en fait que j'allais écrire des livres pour enfants. À ce moment-là, bien sûr, je me suis dit, mais complètement fou, cette histoire, enfin, je ne pourrais jamais faire ça, c'est que les riches qui font ça, c'est que les gens qui savent écrire, qui font ça, etc. Moi, je ne sais pas faire toutes ces choses. Donc, j'ai mis ça de côté, mais je l'avais quand même écrit dans mes cahiers. Et puis après, plus les années passent, plus moi je suis très créative, donc j'avais envie en fait d'écrire une histoire avec mes sœurs, mais c'est vrai que j'avais pas fait le lien que Dieu m'avait dit ça. J'avais envie d'écrire une histoire avec mes sœurs, et puis bah, ça s'est jamais fait. Enfin, on a essayé de réfléchir à des idées, etc., mais ça s'est jamais fait. Et puis en fait, quand on a eu cette conversation-là, et que je les ai rassurés, que je les ai conseillés, que je les ai valorisés, là c'est comme si cette lumière m'a dit, hey, tu te rappelles que Dieu t'avait dit de faire telle chose? Donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'en fait que je me suis lancée. Et c'est vrai qu'au début, je m'étais dit, au pire, je vais essayer d'en faire un théâtre, et comme ça, je vais en parler qu'à mes petites sœurs, et puis ça va passer. Mais le Seigneur m'a dit, non, en fait, écris ces livres, parce que ça peut toucher un plus grand nombre de personnes. Et donc, voilà comment en fait a commencé le processus donc, pour pouvoir écrire un livre. Donc, j'ai écrit mon ordi, d'ailleurs je vous le montre. Déjà pourquoi elle montre son ordi celle-là. Mais je vous montre. J'ai acheté cet ordi juste pour écrire le livre. Et ça vient en fait, j'en viens à un point qui était très important, que je dis souvent en fait quand j'ai un coup de mou par rapport à mes projets. Les projets de Dieu en fait ne se réalisent pas avec de l'argent. C'est vrai que bah, j'ai mon appartement, je vis seule, etc. Je paye tout toute seule, etc. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Et justement, quand j'ai commencé YouTube, j'ai vu dans la vidéo de présentation que j'avais beaucoup. Et en fait, sur le coup, bah, après on m'a dit, ah c'est bien et tout à beaucoup, qu'est-ce que tu vas proposer, etc. Mais en fait, moi, quand je disais beaucoup, c'était bah, ce que j'ai autour de moi, comment Dieu a béni mes mains. Par exemple, cet ordinateur, quand tu as un appartement, tu as des chartes, tu es déjà dans un truc, voilà, c'est compliqué de t'acheter quelque chose en plus, tu vois, qui coûte de l'argent ou quelque chose que tu peux prendre à crédit, etc. C'est compliqué. Mais j'ai pas que ça. J'ai aussi d'autres choses en fait qui coûtent beaucoup plus cher. Et des fois, tu vois, quand je me pose en fait et que je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis née, depuis mon accident, etc., etc., je me rends compte en fait que j'ai beaucoup et que c'était justement l'occasion, le moment en fait de se lancer, de ne pas se dire il faut que j'ai l'argent, il faut que mon compte en banque soit rempli pour pouvoir faire telle chose, il faut que je sois à tel niveau pour pouvoir faire telle chose. Non, faire confiance à Dieu et tu verras. Donc, comment j'ai acheté mon ordinateur? C'est de façon miraculeuse. Je ne sais même pas d'où est sorti l'argent, j'ai pu acheter. Comment j'ai écrit le livre? Pareil, c'est de façon miraculeuse. Et là, je vais vous expliquer aussi comment ça s'est fait.
Donc déjà, j'ai acheté l'ordinateur. J'avais commencé par écrire sur des cahiers parce que moi, je suis très manuelle et j'ai plein de cahiers. Donc j'avais commencé à écrire sur les cahiers. Et quand j'ai rencontré du coup l'éditrice et qu'elle m'a dit, oui, ça te fait combien de nombre de mots? Et, enfin bref, elle a commencé à me parler dans la langue du livre, quoi. Et elle me s'est dit de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Et là, je me suis dit, ah, je suis limitée, j'ai pas d'ordinateur. Qu'il faut que j'écrive tout ça sur un ordinateur. Donc je me suis dit, bon, peut-être que j'irai, je sais pas, dans une bibliothèque, peut-être que j'irai chez mes parents pour l'écrire, etc. Mais je sentais que ouais, il fallait que j'ai mon outil parce que bah, d'autres livres allaient en découler, tu vois. Je me suis dit que j'allais pas rester à mon premier livre, que j'allais faire d'autres choses et même d'autres projets qui allaient nécessiter en fait d'avoir un ordi, d'avoir une adresse mail, etc., etc. Et du coup, donc pour revenir déjà au livre, parce que pour ne pas m'éparpiller, pour revenir au livre. Donc j'ai écrit d'abord en fait par papier et puis j'ai été limitée, tout ça. Je me suis dit, il faut que je commence à chercher une éditrice. Donc je fais des recherches un petit peu, je demande autour de moi, etc. Mais je mets toujours ça en prière. Seigneur, c'est ton projet, c'est toi qui m'as demandé de faire ça. Donc sois aux commandes. Du coup, je contacte une éditrice sur Instagram et elle me dit que mon projet est super, voilà, mais que voilà, elle ne travaille pas en fait avec. Elle ne fait pas on appelle ça d'album jeunesse. Voilà. Elle ne fait pas d'album jeunesse, donc elle est désolée, etc. Je dis merci et tout, bah, c'est pas grave, je vais continuer. Elle me dit bonne continuation et bon courage pour les recherches. Et 2 jours après, elle revient vers moi et elle me dit votre projet m'a quand même touché, etc. Donc j'ai demandé en fait à ma communauté s'il n'y avait pas quelqu'un qui travaillait en fait avec qui travaillait en fait dans ce domaine-là et tout, qui éditait des albums jeunesse, etc. Et donc je vous ai trouvé un mail. Donc ça s'est fait comme ça. Je me suis dit déjà, ok, Dieu, tu es avec moi. La personne, je l'ai contactée pour pouvoir travailler avec elle et elle pouvait pas, elle correspondait pas en fait à ce que je recherchais, mais elle a quand même fait une recherche pour moi, alors que ça n'allait rien lui coûter. Je ne lui ai pas donné un petit billet, rien du tout. Donc déjà ça, je me suis dit, ok, Seigneur, t'es avec moi. Donc ensuite, du coup, j'ai contacté cette éditrice et franchement, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Et enfin, même les prochains, je vais continuer avec elle parce qu'elle est superbe. Et ensuite, il fallait que je trouve une illustratrice. Donc déjà, elle avait déjà en fait Aaron. C'est l'une de mes petites sœurs qui a choisi le prénom parce que je voulais pas en fait que le personnage principal soit une petite fille vu que j'ai que des sœurs. Je voulais pas non plus que ce soit trop... qu'on fasse trop de comparaisons. Donc du coup, je voulais que ce soit un petit garçon et j'ai demandé à l'une de mes petites sœurs en fait de choisir un prénom. Elle m'a dit Aaron, donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit je prends Aaron. Et l'autre qui est une artiste, en fait, elle m'a fait tous mes dessins. Donc elle avait fait tous les croquis, pardon, mais elle n'avait pas encore le matériel adapté pour pouvoir réaliser les illustrations. Donc il fallait que je cherche une illustratrice. Donc pareil, je cherche et tout, et je fais des devis, et c'est des 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, j'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent de ça. Du coup, un jour, j'étais vraiment désespérée, j'étais dans le bus, et je commence en fait à prier, parce que je venais encore d'avoir un refus, pour moi c'était un refus, parce que je ne pouvais pas payer ce genre de prix, bien que c'est les prix du marché. J'étais là en fait dans le bus, et puis je lève les yeux au ciel comme ça, je dis, oh c'est bien. Je dis, s'il te plaît, aide-moi, c'est toi qui m'as mis ce projet, mais dans ma tête, hein. Mais juste je lève la tête comme ça, je suis là, Seigneur, c'est toi qui m'as mis ce projet à cœur et tout, je veux pas non plus rencontrer trop de difficultés, quoi, sois là. Et puis quand je me remets, je rebaisse la tête, là en fait le bus il tangue un petit peu et je vois en face de moi une fille qui est en train de dessiner sur une tablette. Là je me dis, non, attends. Je fais une prière au ciel, je me rabaisse à la terre et puis je vois quelqu'un qui dessine en face de moi. Incroyable. Donc là maintenant la lutte commence, parce que la timidité vient frapper à ma porte. Donc là je commence à me dire, est-ce que je vais lui parler? Non, je peux pas faire ça devant tout le monde, c'est pas possible, c'est une tia, nanani, nanana. Je commence en fait à combattre envers moi-même, quoi. Je combats avec moi. Et là en fait la personne qui est à côté de moi, en fait elle voit que je suis comme ça en mode un petit peu hésitante. Et elle me dit, madame, vous voulez vous lever? Ça aussi c'est un coup de pouce de Dieu.
Du coup, en fait, je me lève et là, je suis à côté de la personne et je lui dis, excuse-moi, est-ce que je peux avoir ton numéro? Donc, elle a dû me prendre pour une folle ou bien elle a cru que j'allais la draguer. La pauvre, elle s'est mise à rougir, mais bon, elle s'est dit en soi, elle craint rien, la fille, elle est toute mignonne, elle sourit comme ça, je pense pas qu'elle va me faire du mal. Du coup, moi, je lui donne mon téléphone en fait pour qu'elle puisse écrire son numéro. Et elle écrit son numéro et là, quand je descends du bus, j'envoie un message, je lui dis, je suis désolée de t'avoir abordé comme ça, mais bon, je me sentais pas capable en fait de t'en parler dans le bus et tout, donc voilà, du coup je t'explique, donc je dis que je suis chrétienne, que j'ai un tel projet et tout, et que je cherche une illustratrice et que en fait je venais de prier, enfin vraiment voilà, je me suis pas cachée, j'ai pas caché ma foi ou quoi que ce soit, j'ai dit voilà, j'étais dans le bus en train de prier, Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un, enfin réponds à ma prière, c'est toi qui m'as donné ce projet, fais quelque chose. Et puis là je baisse les yeux et je te vois en train de dessiner, je me suis dit c'est un signe de Dieu, ça peut être que ça, donc ça a été une lutte, mais je suis venue vers toi et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et là elle me dit waouh mais c'est fou, etc. Genre c'est elle était vraiment énervée par mon témoignage. Et elle me dit, bah, moi aussi je suis chrétienne et tout, ton projet il me touche, il me parle vraiment, etc. J'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble et tout et tout. Donc voilà comment ça s'est fait, comment j'ai rencontré du coup l'éditrice, donc une personne qui l'a contacté pour moi, enfin qui a fait la recherche pour moi. Et dans le bus, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Et puis je baisse les yeux et il y avait l'illustratrice en fait en face de moi. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis après, bah, j'ai été accompagnée énormément par l'éditrice. Elle m'a appris plein de termes. Elle m'a fait découvrir un petit peu le monde du livre parce que enfin, je ne m'y connaissais absolument pas. Donc j'ai appris beaucoup de choses en peu de temps. Et voilà comment j'ai écrit mon livre. Et du coup, voilà. Je suis vraiment très 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 fière en fait de ce livre parce que bah, déjà c'est mon premier bébé, c'est mon premier grand projet. Et encore une fois, voilà, comme j'ai dit, les projets de Dieu en fait ne nécessitent pas en fait de l'argent, mais ça nécessite de la foi. En fait, il faut mettre ta foi en action. Il faut te dire, ok, j'enlève le moi, là, j'enlève mes peurs, j'enlève mes doutes, j'enlève mes comment je vais faire, comment je vais payer ma fin de mois et tout, etc. Et te dire, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui as déposé ce projet à ce moment-là de ma vie. Tu connaissais mon compte en banque, tu savais que c'était compliqué à ce moment-là, mais tu m'as demandé de faire telle chose. Alors je le fais. Je le fais avec joie, je le fais vraiment avec passion, avec volonté, tu vois. Et je m'attends à toi. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait des moments où c'était un peu compliqué financièrement, quoi que ce soit, je disais, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Parce que c'est pas toi, enfin c'est pas moi en fait qui ai voulu faire ce projet-là. Et je remettais toujours en fait le projet que Dieu avait mis dans mon cœur entre ses mains. Je lui rappelais que c'était lui. Amour sur vous, c'est toi, Seigneur Jésus. Amour sur vous, c'est toi qui l'as déposé dans mon cœur. C'est toi qui as déposé dans mon cœur le fait d'écrire un livre. C'est toi qui as déposé dans mon cœur le fait de faire des choses pour les enfants, pour les accompagner, etc. Et c'est toi en fait qui fais de moi cet outil-là. Donc utilise-moi, mais utilise-moi comme tu le veux. Et que je n'ai aucune pression, en fait, que ça ne m'angoisse pas, que je commence pas que je n'ai aucun regret aussi, que j'ai aucun regret et aucun regret et aucune pression en fait par rapport à ça, mais que je puisse te faire confiance entièrement. Donc voilà, donc si tu vois, si toi aussi tu as un projet, je suis fatiguée, si toi aussi tu as un projet en fait que Dieu t'a mis à cœur, la vérité, fais-lui confiance. Fais-lui vraiment confiance. Et mets-toi à genoux. Et combien de fois je me suis mis à genoux et je dis, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, c'est toi qui m'as donné telle chose. C'est toi qui m'as donné telle chose. Et je détaille vraiment tout ce que tu m'as donné. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ma télé. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enregistrement dans lequel j'ai pu écrire pas mal d'histoires. C'est toi qui m'as permis de faire telle chose. C'est toi qui m'as permis d'acheter telle chose. Aujourd'hui, c'est toi qui m'as... Tu vois, c'est comme ça en fait que tu l'as prié. Rappeler à Dieu que ce que tu possèdes, en fait, c'est lui. C'est lui qui l'a mis entre tes mains. C'est lui qui a mis ce don entre tes mains. Même comment je pourrais dire, l'intelligence et la créativité. C'est toi qui me l'as donné. Certes, on dit souvent de moi, ah c'est bien, toi t'es créatif, hein, tu fais telle chose et tout. C'est vrai, c'est valorisant, mais ce don-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Tout le monde n'a pas ce don-là d'être créatif, tout le monde... Voilà. Mais voilà, c'est Dieu qui me l'a donné. Et moi, je veux le mettre en fait à son service. Je veux le mettre à son service pour sa gloire. Donc, je lui fais confiance à tous les niveaux. Et voilà, j'espère que ce sera aussi ton partage, que dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle, même si d'apparence tu as besoin d'argent, je t'assure, ne va pas en fait avec ton portefeuille, ne va pas en fait en mode ok j'ai ça de côté, donc je peux me lancer. Non, même si tu n'as rien, vas-y.
je t'assure, même c'est mieux. Vas-y, va quand tu n'as rien. Va quand tu n'as rien et vois ce que Dieu fait. Parce qu'en fait, non seulement Dieu, il t'utilise pour bénir une personne, mais toi-même, t'es béni. T'es béni, en fait, à travers ce que Dieu fait en toi pour quelqu'un. C'est incroyable. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Et j'espère que ça t'aidera, en fait, à te dire que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un statut, il n'y a pas besoin d'avoir, comment on appelle ça, un compte en banque rempli ou quoi que ce soit, mais tu as besoin de foi en fait. Tu as besoin de foi, tu as besoin de marcher avec Dieu, tu as besoin en fait d'avoir confiance qu'il est l'auteur et oui, surtout, tu as besoin de remettre le projet en fait entre ses mains, de savoir que c'est lui l'auteur du projet. Mais c'est pas toi l'auteur du projet, c'est lui qui a déposé ça en toi. Et tu verras que ça fait vraiment toute la différence. Donc voilà, j'espère que ma vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, partager et liker. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!